De retour pour le troisième match de la soirée entre la Karmine Corp et le LEC où j'étais là. Mais au bout d'un moment, les plannings nous ont forcé à être tous les deux sur le même plateau. Et malheureusement, ça tombe sur cette game avec la Karmine Corp contre les MCS. Game tout de même. En quel état d'esprit la Karmine aborde cette nouvelle semaine? Demain très fortement, parce que s'ils veulent le 9-0, il va falloir battre Vitality qui est sur quasiment... Plutôt très bien forcément. Gwen Open, on a envie d'aller la first pick du côté de la Karmine Corp ici. Du côté de MCS, je ne serais pas surpris que l'on ait un plan, on a laissé champion, on sait très bien qui va se first pick par la Karmine et du coup quelle sera leur réponse. Eux aussi pourraient arriver avec des nouveautés un petit peu dans la méta, les MCS qui sont très surprenants sur Summer Split et en termes de draft, des fois, ils sont allés trouver des petites choses assez sympathiques. On va voir. Moi, une réponse que j'ai bien aimée récemment, notamment peut-être celle d'Odo amenée à base de Kennen, que j'attendais un petit peu du côté de la Corée, mais Gwen est assez souvent ban, donc on la voit moins. Donc j'attends de voir. Après, on peut la flexer aussi, hein, bien sûr, cette Gwen. C'est la grande force, hein. On l'a vu d'ailleurs en jungle la semaine passée, ça avait très bien fonctionné du côté de LDLCOL. Mais c'est pas forcément facile à mettre en place. C'est pas facile du tout. Viego aussi peut être jeu jungle, ça a été joué par Fnatic du côté de Bwipo et ce sera un Thresh de récupérer par le MCS. Qui dit Thresh dit peut-être Aphelios directement pour TJ et Moops. Alors Aphelios ou Jinx? Parce qu'effectivement avec un Thresh, bon, on imagine tout de même un AD carry statique. Ils sont pas obligés de le lock maintenant, je pense. Ils peuvent aller chercher un autre gros champion de la méta. Et d'ailleurs, le voilà. La Diana du côté... Très bien en teamfight. La Diana qui regroupe tout le monde avec un Aphelios ou une Jinx qui tire à la roquette ou avec un ulti dans la mêlée. On l'a vu, ça fait des pentakills. Ça fait des pentakills, ça fonctionne très bien. Maintenant, en termes de laner AD, t'as quand même Renekton, Nocturne et 7 qui sont déjà ban. Donc les combos sont déjà un petit peu moindres. Alors que du côté de la Karmine, on pourrait lock le Viego plus Gwen, champion S11 bien évidemment pour eux. Il manque une Akali, et là t'as le top mid jungle, il est incroyable. Hein. Et il y a Akali Open en plus. Donc, ouais. Bon après c'est peut-être too much. Et on va peut-être un petit peu casser le suspense avec un log du Rumble. Donc a priori, ça y est, on a notre Gwen au top, notre Viego mid et notre Rumble jungle. Ça devrait être l'assignement logique, en tout cas, on verra ce qu'il décide de faire. Ça peut toujours un petit peu changer entre Gwen et Viego notamment. Et c'est vrai que c'est aussi l'anniversaire de Targamas, c'est l'anniversaire de Smiley, et c'est l'anniversaire de Targamas. J'ai vu ça passer dans le chat. Hein. Smiley Targamas, ce serait une très belle botlane pour le coup. Et Tonnerre qui repart sur son Ryze, et du coup qui jouera Ryze contre Saken tout de même. Ouais, mais ça va pas être facile pour Saken avec un Viego, hein. Contre un Ryze... Ah, on a vu le match-up en LEC et on a vu d'ailleurs aussi le Gwen contre Ryze, c'était vraiment très difficile. Ryze qui domine vraiment ces deux match-up et qui en plus, plus tard dans la game en side lane, pourrait vraiment faire des ravages ici. Oui, je suis entièrement d'accord et je pense que le pick est très bon. Après, ça leur fait un mid-jungle double AP. Donc c'est peut-être la chose qui est un peu moins sexy. Et on attend un gros pick AD du coup pour Doxy contre Gwen. Et en pick AD qui est bien fort contre une Gwen. Il y a plus 7, il y a plus Renekton, donc ça retire quand même pas mal de choix. Nocturne. Ah, il n'y a pas Nocturne non plus, il n'y a pas Lysine, il n'y a plus de champion en fait tout simplement. Et le Aphelios au passage... Pas si bien. Ouais, le geste c'est compliqué. Le Aphelios au passage qui a été retiré du coup pour TG, on pourrait même se permettre de retirer la Jinx en termes de champion avec le Varus qui est déjà ban en plus pour TG, il n'y a plus grand chose aussi. Il y a Kalista. Faut oser. Kalista Thresh, normalement c'est un classique. C'est un classique, c'est extrêmement fort, mais je connais pas particulièrement TG pour sa Kalista. Pour le coup, je le connais peut-être plus pour son Jhin, qui peut très bien fonctionner, qui peut être très fort dans cette draft. Pourquoi pas? Après Jhin Thresh, je suis pas un... C'est ok. Je suis pas un grand fan, mais bon, il y a pire. Il y a pire, c'est honnêtement ok comme combo, même si c'est pas incroyable. De toute façon, la Jinx est toujours open, donc on pourrait partir dessus. Et ban de Wukong, donc vraiment il n'y a plus de champion du tout pour Doxy. Peut-être un Gnar, on sait qu'il le joue, mais c'est pas non plus foufou dans la draft. Ouais, mais ça passe, ça tient. Parce que t'as pas envie de démolir la Gwen ou le Viego en l'occurrence. Pas grand chose, tu vas chercher un Urgot. En vrai je pense que Urgot est un champion très sous-estimé actuellement. Mais je pense aussi, hein. Je pense que Urgot contre Gwen, j'en ai vu passer un ou deux, je crois aussi du côté de la LPL. C'est assez agressif. Hein. Ça doit très bien fonctionner. Ce sera un pick de Xayah, Xayah aussi qui a été up sur les dégâts de son Q-Spell. Bon, c'est pas non plus un up incroyable, mais ça l'aide tout de même en termes de push et de dégâts de poke. Donc pourquoi pas Xayah Thresh, une botlane que l'on connaît qui fonctionne plutôt bien. Il faudra éviter de cancel ses auto-attaques comme en LCS NA. J'ai pas vu, c'est passé des choses. Il y a des choses assez moches qui sont passées. Des cancels d'auto carrément. Des jolis cancels d'auto à la Xayah.
Oh, le pike de Monsieur Targamas. Depuis le temps qu'on voit passer ce pike. Il est risqué, hein. Ouh là là. Alors, il est pour Rome sur la mid lane, il est pour aller mener la vie dure au Rise, mais techniquement, pike contre Thresh, ce n'est pas un bon match-up. C'est un bon match-up pour le Thresh. Si move, c'est vraiment extrêmement chaud. Très curieux de voir comment ça va se passer. Et du coup, on a quand même pas mal de resets avec le pike plus le Viego. Il faut prendre un kill très rapidement pour la Carmine et il faut réussir à enchaîner après. Par contre, Camille, je suis pas un grand fan pour Doxy. C'est lock et c'est très osé. Je pense que sa game, elle est dure à jouer à Doxy. Gwen Camille, je connais pas assez bien le match-up, mais sur le papier, je vois mal comment Gwen ne l'explose pas. Je vois Gwen largement devant une Camille. Après bon, les deux vont jouer Ignite, les deux vont jouer très agressif. Peut-être que les jungles nous feront mentir et pour le coup, pour Bukada... Double Omnistone. Non. Non, je rigole. T'es encore bloqué au dernier championnat du monde avec Bill. C'était les derniers, on est d'accord? Il y en a eu entre temps, je pense, mais j'ai toujours trouvé que c'était un choix étrange. Après, bon, il y a des champions du monde qui arrivaient à t'expliquer pourquoi ils l'ont fait. Oui. De toute façon, les champions du monde, actuellement, ils sont en train de full flex, donc ils font un petit peu ce qu'ils veulent. Mais pour revenir à cette game, je suis très curieux de voir comment ça va jouer sur tout tour de la top lane, puisque sur le papier, on a quand même envie de faire snowball la Camille et la Gwen. Ouais. Et même au bot, hein, Ezreal Pike contre une Xayah pour trouver du push, pour trouver quelque chose, ça va pas être facile. J'ai quand même peur que ce Pike il puisse pas roam autant qu'il le voudrait, ce qui je pense est tout de même le cœur, voilà, le pourquoi de Pike. Je te rejoins, moi je pense qu'il a absolument aucune pression. Après on connaît Targamas, hein. Il est capable de roam dans quasiment n'importe quelle situation. Et il y a quand même le Ezreal qui en 1 contre 2 est censé ne pas mourir. Mais je vois mal comment il roam avant le niveau 5-6. Ça va être vraiment très difficile de sortir de sa lane. Et même quand tu vas roam, va falloir toucher ses hooks. Parce qu'un Rise, même avec Phase Rush, c'est pas si simple à attraper. Ouais, donc moi je vois bien une... À part la top lane où on n'est pas certain, effectivement, je vois bien un bel early game MCES avec une Diana pareil, très puissante, sur du spike, sur les niveaux 6, il y a moyen d'aller faire très très mal. Donc pour peu qu'on ait Diana Rise qui commence à bouger un petit peu, la bot lane qui est sous tour, ça peut très vite dégénérer pour la Carmine Corp. Ouais, je suis curieux de voir aussi comment ils vont pouvoir jouer, mais on va pouvoir voir directement ça en jeu. Carmine Corp contre MCES, c'est parti. Et on est parti dans la 3e game de la soirée. Carmine Corp toujours en chasse du perfect split. 7-0 pour le moment. Le hot tub hein, pour Kameto. Si jamais il y a ce perfect split, ce serait assez incroyable. On a tous envie de voir ça bien évidemment. Mais bon, avant cela, il y a MCES et il y a demain Vitality B. Donc c'est loin d'être fait. Oui, puis il y aura aussi Aix-en-Provence. Oui, et puis il y aura tous les matchs retour aussi. Voilà. Ça fait beaucoup. Il y a beaucoup de choses encore avant d'y être. On n'est même pas à la moitié de la saison. Bientôt, mais pas encore. 18 matchs par équipe. Ouais, Moops qui joue assez défensif hein, sur la bot lane avec Guardian Exhaust. Pas d'ignite de son côté. Targamas, bien évidemment, lui le possède. On va voir comment il va pouvoir marquer cette game de son empreinte. Tout de même... le champion référence, hein. Le pack de Targamas c'est sûrement le meilleur en Europe et d'assez loin, et même en comptant le LEC. Actuellement si. Et Illisan GameX, même eux sont moins bons sur Pike actuellement que Targa. Il y a le pack de Wunder aussi, il y a eu le pack de Caps, t'oublies beaucoup de Pike. Non mais il y a 3 ans peut-être, mais là actuellement je t'assure que le meilleur Pike en solo queue c'est de très très loin Targamas. Très bien. Non mais pourquoi pas hein. Je croise pas si souvent Targamas et son Pike, donc je vais te faire confiance. Bientôt. Hein. Bientôt, oui. Bientôt. Va falloir encore quelques années peut-être pour Noah et Bukada qui enchaînent son clear sur le topside ici. Et forcément, on va s'intéresser directement à la botlane avec le push qui devrait être récupéré assez facilement par la MCES. Oh, le joli grab dans les creeps, la double fatigue qui part instantanément, les dégâts de Targamas, le flash obligatoire de Moops, le flash in et le heal qui est forcé. Le niveau 1 sera remporté par Mati et Targamas. Grossière erreur du Thresh de Moops ici. Il ne faut jamais flay tant que le Pike ne démarre pas son Q-spell. C'est tellement facile de le cancel et d'après prendre un bon trade ici. Targamas qui arrive à trouver le hook et qui met d'ores et déjà, contre toute attente, en difficulté la botlane MC. Ouais, c'est du solo plays, hein. C'est les forces de laner de Targamas. Et ça, c'est probablement très problématique. Encore un petit connect, de Ezreal qui suit.
La phase de lane est déjà très compliquée pour le MCS. Heureusement pour eux, le jungler adverse est topside et leur jungler à eux est en train de pass sur le bot side, donc ça devrait aller. Ouais, faut voir. Non, il sera pas là à temps pour que cette grosse vague s'écrase au top. Syncroft, on n'aura pas d'agression à mettre sur Doxy. Parce que là, ça aurait pu être aussi catastrophique. Et c'est Tonnerre tellement early qui fait le décalage. Et intelligent de back dans le fog, il met juste de la pression et on est obligé de respecter du coup pour Targamas et Mati qui ne pourront pas snowball l'avantage qu'ils ont pris en pur 2v2 pour le moment. Ouais, ça va pas tarder par contre à réattaquer. Ce qui est bien, c'est que S-Pike, en termes de disengage, pour venir les agresser sur la botlane, c'est tellement compliqué. Alors le Pike, déjà, t'oublie totalement. Oui. Et le S, t'oublie quand même à moitié. Ouais, c'est très difficile. Encore un qui pourrait connecter ici, on joue bien du côté de Moops. Est-ce qu'on veut répondre? Est-ce qu'on veut essayer de trade agressivement pour TJ Moops? J'ai l'impression qu'on va rester tout de même assez passif. On attend sûrement l'arrivée de Bukada ici, mais Targamas qui a un flash sans flash pour le trash, ça peut aller très vite. Hein. Sur un gank par exemple de Syncroft, pour Moops ce sera très difficile. Par contre, on a une bonne trajectoire de gank là pour Bukada. Alors à savoir, est-ce qu'il passe bot, est-ce qu'il passe mid, hein? J'ai l'impression qu'il a l'embarras du choix. Il décide de cancel. Ah, c'est dommage. Je pense vraiment qu'il y a quelque chose à prendre. Là, cette duo lane, elle manque un peu de respect là, de par son positionnement. Tout à fait. Et sur le top side, Noah, il y a un dive peut-être en préparation ici à 3 du côté de la Carmine. Après, Doxy reste assez safe. Tant qu'il n'utilise pas de E, il devrait s'en sortir sans problème avec sa Camille. Mais à un moment, il va vouloir crash. Et c'est ce que Cabochard attend. Il attend que Doxy s'avance. Qu'est-ce qu'il lui reste? Un hookshot. Il lui reste un hookshot. On va venir le chercher, le double harpon qui passe. Et c'est bon, le first blood pour Syncroft qui s'en sort. Ça a failli très mal finir pour Syncroft avec Lipknight qui tiquait ici. Mais il s'en sortira avec son Rumble. Est-ce que Bukada peut venir récupérer un kill? On va respecter du côté du jungler Carmine. On va juste back extrêmement loin. Bukada qui pourrait essayer d'aller chercher des camps. Mais malheureusement, il n'y a rien dans la jungle de Syncroft. Par contre, alors Doxy arrivera pas à cancel Cabochard. La question c'est, vu la vague qui est en train d'arriver, est-ce qu'ils peuvent dive Cabochard dans la foulée pendant qu'on a l'agression? Superbe hook sur TJ. Et la dernière auto-attaque de Mati. Impressionnant Targamas Mati en 2 contre 2 qui récupère un kill qu'il faut utiliser en plus le flash. Allez, de la Xayah. Le top comme prévu, il y a une gigantesque vague, la téléportation, Cabochard qui est attendu et finalement l'ATP de Seiken, elle est très importante celle-là. Il était bien pensé ce gank MCES. Hein. Il était très bien pensé, mais belle réponse, on téléporte directement alors que Mati avait réussi à se cacher dans ce bush ici, il arrive à connecter le Q-spell et surtout ce hook de Targamas qui connecte, on n'arrive pas à prendre lanterne à temps pour TG, on flash malheureusement alors que l'auto-attaque du S était parti. Catastrophe pour la bot lane de Marseille. Ouais, mais si les laners font à ce point-là la différence dans leur match-up, un funeste destin attend. Voilà, c'est incroyable. Il est incroyable ce Pike. Pour son anniversaire en plus. Bah ouais, il y a tout dans ce Pike. Ouais. C'est vrai que ils lui ont autorisé pour son anniv à jouer son Pike. On demandera en interview si jamais la Carmine l'emporte, mais je pense que ça a à voir avec son anniversaire. D'habitude ils disent non et là bon allez c'est ton anniv, arrête de nous saouler, ça fait 1 an que tu nous demandes tous les jours. Ah, il a reçu en pic quelques-uns et en général il a tendance à gagner avec ce champion. Il a déjà ses bottes de mobilité donc ça va être un véritable poison sur la carte à gérer pour les MCS. Ça va être très compliqué pour eux. Eux qui veulent juste scale, hein, donner un petit peu de temps à cette Camille, à ce Rise pour pouvoir rentrer dans la game et potentiellement 1v9 avec leur champion. Ouais, hookshot. Doxy qui maintenant va avoir beaucoup de mal aussi, hein. Pareil, on est passé derrière. Enfin, les 2 lanes où potentiellement on se posait un peu de questions, elles ont été tétra pulvérisées par la Carmine Corp. Moops, j'espère que tu vas le grab. Ouh, le flash, il a failli rentrer dedans. Quelle pression! Et du coup, ça se déverse sur la mid lane, dans la jungle. On prend les carapateurs, on prend la vision. Ouais, pour Bukada, c'est difficile d'aller chercher son niveau 6 avec cette Janna. Ils veulent tout de même contester en 3 contre 3. Téléportation de Tonnerre juste au-dessus. Ouais, il faut décamper là pour la Carmine, 3 contre 4. On est coupé de Xmati, après on a fini ce meneur et on décide d'y aller, On va rentrer dans la mêlée. Est-ce qu'on a quelque chose à faire? Targamas qui se fait complètement contrôler, la fatigue sur Targamas. On arrive à temporiser un petit peu et Seiken récupère sa première rame avec un crâne. La peine capitale de ce Viego. Seiken qui maîtrise le trash, il faut le savoir, il fut un temps. Il s'appelait Mad Life il y a de cela 5 ans et il jouait beaucoup trash. Et était vraiment très bon dessus avec son Viego ici, il nous le montre, très bon flash and fly de sa part, 5-0 pour la Carmine. Et écoute, ils sont trop forts. Ouais, ils sont trop forts. Le truc c'est que avant de pouvoir jouer la game et les teamfights, faut gagner en lane. Et là il n'y a pas photo.
Il y a un bot gap qui est quand même assez astronomique. Le flash in de Saken est parfait, le hook d'air sur Bukada, ça enchaîne parfaitement avec son Viego. Il n'y a rien à faire pour les MCS. Le Thresh qui n'avait pas de flash, on le focus avec le hook de Pyke. Tout connecte et ça enchaîne. 5-0 pour la Carmine, plus de 3 K-Gold d'avance aussi. C'est catastrophique. Catastrophique. 3-0 S plus 20 CS. Un S devant en plus, on sait les ravages que ça peut faire. 2500 gold d'avance. Oh là là, et Bukada le fait check, il n'y a pas assis un flash, mais bon c'est trop tard. De toute façon, il est mort. Bah c'est un 20 minutes hein. Ils sont tellement au-dessus, pour le moment en tout cas dans ce match. Après, attention, c'est le moment où la facilité peut rentrer en jeu. Ils peuvent un peu trop s'amuser et leur composition, s'ils s'amusent trop, peut très rapidement être assez mauvaise en late game et passer derrière. Donc il faut tout de même être sérieux. Pour la Carmine, c'est le dernier gros test dans ce match, puisqu'en réalité, il est déjà sur le papier remporté. Ouais, là, effectivement, il faut que ça joue sacrément fort le champagne. On ouvre les gyroboas, mais on s'asperge le visage pour le perdre. Ah, on sait jamais, hein. Ouais, un dive raté sur une Camille qui récupère quelques kills, déjà, ça pourrait être très problématique. Et d'ailleurs, ce dive du côté de Targama, c'est très osé. Ouais, le grab, le stun, qui est joliment évité par l'ultimatum X-Tech, mais ce n'est pas suffisant. C'est trop bien exécuté. C'est juste trop bien exécuté. Et du coup, qu'est-ce que l'on décide de faire du côté de la Carmine? Est-ce qu'on veut back rapidement, garder la tempo et c'est l'euro de la faille? J'ai l'impression qu'on va plutôt partir sur l'option de back et du coup, même jouer le dragon potentiellement des montagnes, qui n'a toujours pas été récupéré par M16, qui tout de même font la main basse sur 2 plates en botlane. On essaie de répondre au maximum sur la carte pour eux. Il y a aussi Bukada qui vient voilà, voler un peu de jungle. Et il a intérêt à faire vite parce qu'on revient. Fista pour Syncroft, 3-0-3. Je vois pas comment on arrive à contester les dragons là dans un futur proche pour MCES. Dans l'idée de la faille en plus pour Syncroft, c'est-à-dire qu'on va prendre les plaques. Où est-ce qu'on va les prendre ces plaques? On peut aller terminer la botlane par exemple. Ouais, c'est une idée. Je me demande comment on peut comeback du côté MCES. Sur la botlane, c'est impossible, ils sont pas catch-up du tout, Mathieu et Targamas. Par contre, il n'y a pas de flash sur Saken. C'est peut-être là qu'on devrait appuyer. Du côté de Tonnerre, on peut le lock assez facilement avec son Rise. C'est sûrement la meilleure option pour eux avec Mati qui récupère lui aussi des plates. Il devra en récupérer 2 ici. Et Saken qui pendant ce temps-là se permet de prendre le carapateur top lane. Il se met bien. Hein. Et puis alors oui, Tonnerre n'a pas perdu sa mid lane. Après, il a pas trop non plus décalé. On n'a pas vu ce duo mid-jungle Diana Rise se mettre en place. Tiger qui va probablement être obligé de claquer un summoner ou un ulti. C'est un ulti. Le grab, joli pas de côté de Tiger. Et voilà, il est sous pression, rappel de plume. Il se bat, il mouille le maillot Tiger. Ouais, il donne absolument tout. Il a encore ces 2 summoners, mais bon, le dive peut être assez facile hein, pour la Carmine puisqu'il n'a plus d'ultimate actuellement. Tonnerre, s'il s'avance, pourrait se faire punir ici par Viego Rumble. Combo qui fait tout de même beaucoup de dégâts à ce stade-là de la partie. Oui, puis ils sont relativement bien dans leur game. On regarde un peu les golds. Ouais. Oh, il est vu en plus Bukada, donc on tente un gank ici sur le top side, malheureusement qui ne passera pas. On a l'information, on peut décaler sur le bot side. Ils ont toujours un héros de la faille, censé être une tourelle assez gratuite pour la Carmine. On va y aller. Targamas en position, le disengage lanterne. Et par contre Cabochard, oh tu l'avais vu Cabo, tu l'avais vu, tu savais que c'était là. Et du coup Cabo qui se fera un petit peu bête. Le flash tout de même. Oh quoique c'est Gwen. Oh Caboché. Il savait qu'il pouvait 1v2 et il l'a fait. Il a forcé un flash en plus de cela sur la Diana. Pendant ce temps le dragon a été récupéré. On prend absolument tout pour la Carmine. D'où il connaissait les limites tout simplement. Quand, et Gwen, à quel moment? Pourquoi? Gwen est illégal. Gwen est totalement illégal. C'est quand même Camille plus Diana en termes de burst, c'est censé être 2 très bons champions. Ça dégoûte un peu. Ah oui, je suis archi dégoûté. Il a bien joué son trade. Hein. Bien sûr, je ne remets pas en question l'incroyable talent de Cabo. Je dis juste que le pic est un peu fumé quoi. Ce qui est cool c'est qu'au moins il sait qu'il peut le prendre sur un V2 et qu'il va pas mourir. Et ça c'est plutôt beau et en l'occurrence il le savait sûrement parce qu'il n'y avait pas d'ignite sur la Camille. Bah oui, avec son sustain naturel, bah Conqueror et tout c'est GG. Les casters parlent, le Cabochard passe. Du coup pour la MCS en plus quand ce gank là passe pas, c'est terrible. T'es tellement bloqué dans ta game, il y a toujours le héros de la faille en plus du côté de Syncroft. Pas de solution, on peut pas 2v1 la top side, on se fait pulvériser au bot, la mid lane elle est hard wave clear. Il y a 7-0. Il y a une trinité sur le Ezreal. Il est intenable actuellement Mati, on va lui donner en plus de cela très certainement la première tourelle, on peut pas défendre un pour tirer. Ça y est, le Divine Thunderer ça disparaît sur... C'est un peu moins fait, surtout la trinité en réalité avec les modifications qui font que bon ça donne moins de move speed mais ça donne
plus d'AD, etc. C'est pas mal du tout. Hein. Et vraiment pour Mathieu et pour l'Ezreal en général, il y a beaucoup d'Ezreal actuellement, en solo queue en tout cas, qui font le choix de partir Trinité. On a tout vu hein, maintenant, on a vu les Draktar. C'est vrai. On a vu beaucoup de choses, donc effectivement, je me renseigne. Un Trinité fonctionne vraiment très bien. En tout cas, en solo queue, c'est le build qui est le plus prêt actuellement. Maxi qui tente de mettre de la pression sur TG, mais bon, sur une ward, forcément. On joue bien du côté de la DCM CVS. Ouais, c'est plus facile quand tu vois le truc venir avec 3 secondes. Tout à fait. Ceinture Rocket s'appelle comme ça en français. Rocket Belt. Ah, mais du coup, oui. Mais logiquement, ceinture Rocket, Belt, ceinture. Ah, très bien. Ceinture Rocket. Ceinture Rocket, hein, de compléter du côté de ce Rumble. De rien. Merci pour tes talents en anglais, mon cher Noix. On les a bien vus durant l'interview précédente. Impressionnant, n'est-ce pas? Impressionnant. Non, celui qui a vraiment progressé, c'est Twix. Il faut l'avouer. Et sur la top lane, un dive se prépare. On est 3 du côté de la Carmine. Bon, bah bonne chance d'Oxy. Il a son Ignite, il y a une vague satisfaisante. On manque un peu d'infos peut-être, il manque Thresh, il manque Diana. Est-ce qu'on a envie de se commit comme ça? Je pense qu'on attendait limite un peu de renfort. Le hookshot qui est utilisé. Et est-ce qu'on va pouvoir défendre? Ça y est, les renforts sont enfin arrivés. On fera pas grand chose sur ce push pour Carmine. Non, mais on met juste pas mal de pression. On commence à se positionner un petit peu en 1-3-1 avec Saken ici qui cherche le duel contre TG. On va mettre bien évidemment le Ezreal sur la mid lane qui a déjà 2 items à 14 minutes. Donc pour Mati, normalement c'est le roi et sur cette mid lane il devrait avoir la pression assez facilement. Le tir mystique, il faut pas le prendre là. Allez, ultimatum Extech, les renforts, Bukada, Moops, est-ce que Cabochard, le 1v2 ne passe pas, le 1v3 peut-être, Cabochard qui tient et les renforts seront là un tout petit peu trop tard. Le barrage térébrant, tentative de grab, Targamas il fait chauffer l'ulti au cas où. Oh, il a envie Targamas, il voit Doxy, il a envie l'éradication. Il attend pour presse R. Ah, il a malheureusement pas tout à fait les dégâts ici, il va essayer de chase un petit peu, delay les backs pourquoi pas. Première mort tout de même. Du côté de la Carmine, on y arrive enfin du côté de MCES, on débloque un petit peu le compteur. Le kill est parti un peu sur une Camille, donc c'est une très bonne nouvelle. Mais cependant, on va tout de même récupérer le héros de la faille pour la Carmine Corp. Ah, il en faudrait encore 5-6 des kills comme ça, et après on serait potentiellement bien. Ouais, il y a des shutdowns, hein. S'ils arrivent à choper Matty ou Syncroft sur un Rai, sur une Camille, encore une fois, c'est pas vrai. Hein. Avec leur compo, de toute façon, c'est jamais lose hein, pour MCES. Et comme tu l'as dit, il suffit d'un bon fight, d'un bon baron. Hein. Par exemple, T1, ce matin, se faisait misérablement écraser par les Katie Rolster. Katie a pas perdu? Bah, on a lâché un baron infâme, comme d'habitude, on a perdu. Mais bon, comme quoi. Donc, tu te permets de flame alors que t'as perdu? Juste, bah, comme quoi, il y a des comebacks qui sont possibles, même contre les meilleurs. Oui, oui, allez. Tu t'en es pas remis ça de cette lose qui était tuée. En plus tu castes avec Chips j'imagine. Si je me remets pas de ça, ça faisait longtemps que je me serais pas remis de tout le reste. Hein. C'est pas faux. C'est quand même une équipe assez honteuse Katy. En tout cas, sur le push de la mid lane, la Carmine Corp encore une fois, avec Matty, qui devrait récupérer toute la vision, c'est chose faite. On va jouer le dragon dans 30 secondes, ils ont un héros de la faille, ils devraient pouvoir récupérer une T1 assez facilement. Ça va être l'objectif maintenant. Une fois qu'ils ont la T1 mid lane, ils vont pouvoir passer encore à la vitesse supérieure. Ouais, alors ça aurait été bien d'avoir un D1 un tout petit peu plus avancé, mais la vision est bien défendue pour MCES. Du coup, on voit pas forcément qu'il y a 2 joueurs qui ont été en train de rotate vers le top side pour récupérer la vague que Cabochard a fait s'écraser. Et là, normalement, et voilà, on a un bel avantage numérique pour mettre un héros de la faille et gérer cette T1. C'est difficile à défendre, voire impossible hein, pour Tonnerre. La T1 va tomber, on va suivre avec le dragon et on peut pas faire grand chose pour la MCS ici. Il manque un petit peu de regroupement, on n'a pas trop appuyé. Oh, Matty, il a voulu sa dernière auto, elle devrait pas tarder à arriver. Il y a le dragon des océans qui est là, Seiken va pouvoir collapse, hein. Il a bien push sa lane. Il a toute la vision dans la jungle. C'est qu'une question de temps hein, pour la tourelle mid lane, elle va tomber juste ici sous les coups de ce Ezreal. On voit un Bukada qui se déplace sur le top side, qui tente tout de même d'aller encore une fois trouver des kills autour de cette Camille contre cette Gwen. Mais du côté de Cabochard, on respecte, on joue sous tourelle et on attend juste la wave bien patiemment. Et surtout qu'ils sont en train de prendre tellement de choses en même temps la Carmine. C'est là où on voit que MCS est un peu dépassé par les événements. C'est-à-dire qu'ils défendent la tour au top, en même temps ils prennent un dragon, ils pushent la tour au mid, ils splittent sur le bot side. Voilà, normalement c'est le moment où... C'est qu'il va être un petit peu loin ici. Avec sa Camille, il n'a pas de flash mais bon, il y a un Thresh et une lanterne. C'est 10 engage, on peut se permettre de faire ce genre de choses. Mais voilà, la Carmine, dans un autre cas de figure, ils font ce qu'on appelle une rogue en LEC. C'est-à-dire au bout d'un moment, c'est too much, ils se font un peu punir quelque part. Et d'ailleurs, il pourrait se faire punir ici avec un très beau hook sur Targamas qui va prendre la foudre et qui va tomber encore une fois sous les coups de la Camille.
MCES qui tente tout de même hein, d'aller chercher un petit peu de gold. Ils font les fonds de tiroir. Ah, c'est vraiment pas facile de snowball avec la composition qu'a la Carmine ici. Un pack ça reste très très fragile, donc c'est sur le topside agressif avec ce in, mais bon ils sont 5 sur le topside du côté de MCES et au passage, très belle vision de récupérer de leur côté. Oui, ils sont très disciplinés là-dessus depuis le début de la partie, que ce soit défensivement, même offensivement, hein, tout leur topside tout à l'heure était complètement ward, tout le dragon, tous les héros de la faille, et ça leur permet de s'accrocher un peu dans cette game. Par contre, voilà, les côtés Carmine, on commence à réorienter un peu la vision pour venir aider Seiken dans son split push. Ouais, Seiken qu'on n'a pas forcément beaucoup vu. Après, attention, il y a eu surtout une grosse escarmouche hein, du côté de la Carmine. Après, ça a pas mal joué sur le topside autour de Syncroft et de ses ultimates. Il faut d'ailleurs aller faire tomber la T1 topside, ça devrait être l'objectif maintenant pour la Carmine. Et dans le pire des cas, s'ils n'arrivent pas véritablement à hard snowball cette game, ils ont tout de même le scaling sur les dragons avec une belle âme infernale qui pourrait les attendre. Ouais, Targamas qui essaie de trouver un tout petit peu d'infos. Pas grand chose à jouer sur le prochain timing. Après ils ont pris la T1 maintenant, c'est prendre de la prio mid, aller en groupe, prendre la vision dans cette jungle et après pressuriser la top lane. Mathilde doit faire la différence, il a ces deux items, il est beaucoup trop fait sur ce timing. Il doit réussir à trouver des pokes, à faire descendre des barres de vie, à tuer pourquoi pas sur la mid lane et via le poking de Mathilde on doit pouvoir débloquer des choses maintenant pour la Carmine. Mais bon, il faut attendre que le MCS s'avance un petit peu, fasse des petites erreurs. Et dès qu'elles seront punies, ça pourra bien évidemment snowball pour la casser qui récupère bien évidemment toute la vision maintenant. Ouais, et si on peut commencer aussi à prendre des camps de jungle, hein, histoire de continuer tranquillement à snowball les gold. Écoute, globalement, une bonne game hein, de leur part. Après, il y a ce côté en plus en termes de Baron Nashor, ils en ont un qui est plus que correct, donc ils pourront snowball dessus, je vois pas pourquoi ils n'y arriveraient pas. Après, honnêtement, MCES, par rapport au déficit de gold depuis le début de la partie, je trouve se débrouille très bien. Oui. Et ils ont une compo qui scale très bien, hein. Le Xayah Thresh en teamfight, il y a forcément un moment où ça arrive à mettre du DPS assez propre. Ryze, on connaît, ça marche. Donc pareil pour Camille. Donc c'est vrai que les MCES, le temps tourne plutôt en leur faveur. Je te rejoins totalement. Mathie intelligemment qui achète une stopwatch parce que bien évidemment ce sera le gros focus. On imagine que la Camille va partir directement sur lui. Une 40 avant le prochain dragon, on va l'attendre patiemment pour la Carmine. Targamas toujours en perma-roaming, un que niveau 7 à 20 minutes pour les supports. C'est quand même très très peu et on sent que ça joue vraiment entre les lanes et ça joue beaucoup sur du roaming et sur des escarmouches. Doxy qui attendait, il ne sera pas à voir Cabot. L'expérience du vieux briscard. Pendant qu'on récupère le carapateur et la vision. Mais oui, un peu stuck côté Carmine, là on n'arrive pas à avancer. Il faut prendre cette T1 top lane, hein. Ça fait trop longtemps qu'elle tient debout ici. Seiken a une téléportation, il y a de bonnes wards en flanking en plus de cela. Et attention, on commence à vraiment donner pas mal de temps au MCS. Targamas, pourquoi pas, l'engage sur Bukada. Le grab est bon avec le stun qui trouve juste derrière. Bukada, la zone rouge. Syncroft qui temporise la peine capitale qui sera flashée. On va se retourner, l'éradication est pas très bonne. Bukada n'était plus là. Moobs tombera, il tempo un petit peu. On va essayer d'aller chercher la Camille. Les renforts de Tiger. Moobs qui s'en sort et en plus TG qui vient tanker ici le Mystic Shot de Mathie. On s'en sort avec un 1 pour 0. Très belle stopwatch du Thresh de Moobs. Excellent play du côté des MCS. Qui encore une fois reviennent un petit peu dans ce match. Ouais, ça tient, 4000 gold, ils sont encore debout, 30 secondes, le dragon, on a reset, il y a peut-être quelque chose à aller récupérer. Et je fais une petite précision, puisque je l'ai vu passer sur le chat. TG, Tiger, on peut les deux. Moi, il m'avait dit en interview, Tiger, ça me va très bien, j'aime beaucoup aussi. Oui, il m'a dit TG, ça me va très bien. Avant même qu'il parte du côté de l'Océanie, il m'a dit, j'aime bien Tiger. Pour dire, je le connais de longue date maintenant, le bon Tiger. Ouais, à l'époque des LAN, il y a de cela 5 ans. Ouais, il disait, mais... Ouais, il disait TG. Hein. Pour ça, c'est ça la convenance. Et moi, je trouve que Tiger, ça fait féroce. Technique celle-là. Ah oui. Ouais, c'est... En effet, je te rejoins là-dessus. Mathie, Odachin sur Tonnerre, les dégâts de ce Ezreal sont excellents et Tonnerre qui va devoir très certainement back ici et donc laisser au dragon l'ultimate. En plus de cela, du Rumble, Tonnerre qui est très low life mais qui s'en sortira tout de même. Targamas à la chasse, bien évidemment, le dragon et pour la Carmine. Certes, le break au gold ne s'est pas accentué dans les dernières minutes, mais voilà. Dragon infernal en plus, avec un aise, avec une éradication de Rumble. Bon, derrière, c'est du gratin pour Targamas.
Oh, l'ultimate qui fait très très mal sur Tiger. A voir maintenant, on a changé tout de même un petit peu. Si t'aimes tiger, tu peux tiger. Parce qu'à la base, c'est tiger. À la base, c'est tiger. 100%. Mais je pense qu'à force d'être à l'Inter et que personne ne dise tiger, il s'est parfaitement habitué au Tiger. C'est pas faux. Après, est-ce que les Tigers internationaux, parce qu'il est passé en Océanie et en Allemagne, sont pas plus stylés que les Tigers français? Les tigres australiens. Non mais la manière de le dire, l'accent. Je pense que Tiger. Peut-être. C'est de mon humble avis. Sur le topside, on veut toujours accélérer pour la Carmine et cette T1 qui tient encore et est toujours debout, mais normalement Saken devrait tout de même s'en occuper ici. On essaye de catch dans la jungle, pourquoi pas un Thresh qui n'a pas de flash maintenant, qui n'a plus de stopwatch. Pour Moops, la game est très compliquée à jouer ici. Et l'éradication, ils ont du mal à venir. Moops qui tombera, la tentative de go in, il y a pas mal des bons dégâts de Bukada, on disengage. Il reste Mati en plein milieu et ce sera du 3 contre 4. La punition est bonne, c'est maintenant MCES. Le portail transdimensionnel, on va chercher Targamas obligé de flash out. Et on aura le lot de consolation Cabochard. J'ai cru, il n'était pas très loin, on est extrêmement low par contre du côté des MCES. On a décidé de pas se retourner pour Saken, alors que je pense qu'avec la Gwen, si jamais Viego arrive à prendre un ou deux resets, on a peut-être plus de turn ici. Vous pouvez pas Nash là? Contre un pack qui a toujours son ultimate avec des barres de vie aussi low life, je pense que c'est compliqué. Mais attention la Carmine qui s'avance un petit peu trop, qui commence à se faire punir. On sent qu'en 5v5, la composition MCS est très performante. Et quel ultimate de Bukada sur sa Diana. Bukada, là hop, le clutch, 4 joueurs, le re-engage derrière. On enchaîne bien pour Doxy. Et ça permet vraiment, ça donne de l'espace à cette Camille. C'est pas facile de snowball avec un Pike, c'est pour ça que le champion dans la méta actuellement est pas si fou. Alors qu'on revoit les très bons dégâts tout de même de Cabochard. Je pense qu'on aurait pu rester un petit peu plus longtemps du côté du Pike et du Viego. Sauf qu'il y avait encore un ultimate du côté de Pike. Targaryen se prend un reset et c'est pour la Carmine ici. Oh, Syncroft qui prend quelques coups du Baron Nashor mais qui n'a l'air de pas trop. Je m'inquiète un petit peu, Tréton. Hein. Je m'inquiète beaucoup même. Parce que voilà, ça fait 10 minutes qu'on n'arrive pas vraiment à progresser. La T1 top est toujours debout. Je pense que c'est la preuve vraiment que la Carmine, à part le dragon, a fait du surplace. Et au contraire, là, la compo MCS commence à scale. Et les teamfights, on a vu comment on les mène. Faut jouer autour de Mati. Faut jouer autour du poke et de la range surtout de Mati. Qui est avec ses 3 items largement devant ici. Belle lanterne de Moops. Mais même Mati, hein, il avait 2 objets à 15 minutes. Son pic de puissance était autrement plus fort que maintenant. Alors même s'il fait toujours très mal. Hein, mais c'est un peu lissé par les 10 minutes supplémentaires qui sont passées dans la game. Bon, le call Nashor, donc à sa téléportation, on va venir défendre bien évidemment du côté des MCES. On a encore des flashs hein, pour MCES, c'est très dangereux pour la Carmine. Ça va vite, on prend l'info. 4000 HP, Bukada qui se fait grab, l'éradication, Bukada qui se repositionne avec la lanterne, on est obligé de lâcher le Baron Nashor, la stopwatch qui est là, la Gwen en plein milieu qui essaie de tanker du côté de Cabochard, mais personne n'arrive à venir aider Cabochard, il faut aider Cabochard et on ne se bat pas pour la Carmine, on se fait tout simplement pulvériser et c'est signé le comeback de MCES. Attention parce qu'ils n'ont pas de jungler ici, il y a toujours Mati, il y a toujours Targamas aussi sur Moops qui va prendre un kill, peut-être 2 pour Targamas directement, Mati le dash lead, Mati qui fait le clutch, triple kill, mais attention à TG maintenant, c'est un contre un entre un Pike et une Xayah et la Xayah devrait le remporter assez facilement. Mati to save the day, Mati le triple kill alors qu'il y avait potentiellement tellement de choses à prendre pour le MCS dont ce Baron Nashor. La Carmine, pas forcément très rassurante ici. Certains joueurs veulent turn du côté de Cabo, du côté de Saken. On va aller très loin pour chercher Bukada. De l'autre côté on continue le Baron Nashor au final avec Syncroft et Mati ici. On va pas venir le conclure, Saken qui se loupe un petit peu, qui se fait bien punir encore une fois par un bel ultimate de la Diana. Et derrière, c'est le Mati Show. Et le tir mystique qui fait tellement de dégâts. Ça fait tellement mal. Et Doxy qui s'est fait calmer avec la fatigue. Dommage que le titre Targamas parte là-dedans parce que sinon il y aurait peut-être eu un deuxième round sur Tiger. Heureusement que Tiger a réussi à ultimate, hein, parce qu'il y avait aussi un Kispel de qui partait, il serait mort instantanément. Et l'ange gardien qui vient d'arriver sur Mati. Quasiment full stuff. 20 secondes dragon. On a pris une potion au passage dans le stuff du Rumble de Syncroft ici. Ah c'est le bon moment, hein. Ce dragon infernal il est tellement important. Il est quasiment vital pour Carmine Corp. On a besoin de ce supplément de DPS. Après on a une téléportation un peu tardive hein, du côté de Saken. Le dragon pourrait partir directement
pour les MCES. Ah, ils sont trop tard, pas la vision, le flash qui arrive malheureusement un peu tard pour Slinkroff, l'éradication pour essayer de se faire de l'espace, on n'a plus le stopwatch, attention Cabochard qui est rentré dans la mêlée, Doxy qui devrait tomber, la rentrée de Boukada, il reste encore du monde, Boukada devrait tomber, le flash de Saken qui vient prendre ce kill. Saken si clutch ici, qui va réussir à récupérer la backline MCES, heureusement c'était compliqué pour la Carmine, on s'en sort particulièrement, Targamas ici, bien inspiré sur Tonnerre, ça ne connectera pas cependant. Tonnerre qui peut s'en sortir, mais le Baron Nashor tout de même devrait être pour la Carmine. On se fait peur pour la Carmine, mais on y arrive in extremis dans les teamfights, on joue d'exploits individuels. Après c'est pas fini mon cher Noix, ils ont pas eu l'âme du dragon infernal ici. Même s'ils vont prendre le Baron Nashor, c'est pas dit qu'ils arrivent à snowball assez la partie, il reste toutes les T2 actuellement pour les MCES, qui peuvent résister, qui peuvent espérer, et qui peuvent continuer de scale. Complètement, c'est loin d'être terminé. Et on a réussi à voir ce dragon, Slinkroff qui est arrivé juste après la bataille. On va revoir un très bon fight aussi de la Gwen de Cabochard qui a mis d'énormes damage avec son ultimate sur le bas de l'écran ici. Cabochard qui va très bien jouer le coup, on temporise bien aussi du côté de Slinkroff. Et Saken qui lit particulièrement bien le jeu, qui sait exactement quand il peut go in. Mati qui en plus de cela survit pixel HP au burst de Boukada. Il est important hein, celui-là. Ah clairement récupérer la Camille pour un Viego, c'est assez parfait. Puis il prend comme champion gold hein, avec un shutdown je crois. Dans cette histoire. Il se met très très bien et grâce à ses golds en effet il a pu acheter une stopwatch. Stopwatch aussi pour la Caboche, stopwatch aussi pour Targamas. On veut faire le fight clutch maintenant pour la Carmine. C'est important, ils auront toutes les occasions après celle-là seront toujours un peu plus compliquées. On doit faire mal, on doit aller chercher grand minimum les T2, vraiment grand minimum. Au moins celle de la mid lane, au moins celle de la bot lane. Voilà, on pourrait faire avancer un peu la vague de creep pour se permettre une éventuelle rotation après la prise de cette T2. Est-ce qu'on va pouvoir passer directement en bussant la 3ème tour? Ça va être compliqué. En tout cas, faut trouver du poke hein, du côté de Mati. Faut que les tirs mystiques connectent. Ici, il y en a déjà un qui a connecté sur TG qui prend pas mal de dégâts. C'est pas mal, c'est pas mal. Elle prend lourd cette tour, elle prend lourd la peine capitale. Est-ce que ça peut suffire? Est-ce qu'on y va? Non, on est obligé de reculer. Boukada qui tombera désintégré. L'inhibiteur aussi. Le bulldozer Carmine ne s'arrêtera pas. Monsieur. On a réussi à cancel la lanterne avec un hook de Pike, ce qui a fait toute la différence et ce qui a totalement surpris Boukada ici. Messieurs, du respect. Vous n'allez pas partir pour les T4 et le Nexus. J'ai bien l'impression que si mon cher Noir en 5 contre 4 et pour le moment on ne défend pas pour l'MCS, c'est difficile de s'avancer mais Tonnerre tout de même fait des pas en avant. Aïe 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 Mati qui a pris beaucoup de dégâts, Mati qui décide de transfert arcanique in, pas impressionné Mati. Tonnerre qui a tenté le go in aussi, est-ce que ça peut passer? Saken extrêmement low, plus beaucoup de barres de vie du côté de la Carmine Corp, mais on arrive à prendre les kills. Cabochard qui va essayer de réengage, attention à ce rappel de plume Cabochard, toutes les stopwatch de la Carmine qui part. Est-ce qu'on peut y arriver? Il reste une dernière tour, l'arrivée de Doxy en flanking, ça ne suffit pas, ça ne suffit pas. Il s'est fait instant stun directement par Targamas, le flash hit tout de même de Boukada qui vient récupérer un kill ici, très beau Zonia de sa part en plus de cela pour temporiser un maximum. Flash in de Targamas, le hook lui va connecter et la Carmine avec un quadruplé de Monsieur Mati, Roi Mati l'emporte dans ce match. Ce finish de l'espace qui est envoyé par la Carmine, qui a senti qu'ils étaient en train de marcher sur la corde. Ouais, c'était compliqué tout de même en mid-game, il y a eu des erreurs, c'était pas aussi clean qu'habituellement pour la Carmine, mais Mati, en ce moment... Pis que celle. Énorme travail, tous ces games sont vraiment très convaincantes, et là avec son Ezreal, il a véritablement carry son équipe. Non, mais qu'est-ce qu'on a eu peur, parce que le nombre de fights qui se finissent par Mati, effectivement, qui dépop le reste de l'équipe, notamment ce fight perdu au Baron Nashor. Il y a eu des triple kills, il y a eu des quadruplés aussi du côté de Mati qui ont été super clutch. Leur early game était très bon côté Carmine, comme d'habitude, avec une botlane qui a super bien dominé. Mais on a eu du mal à... Cette T1 top lane, elle n'est pas tombée, ils ont mis pas mal de temps, ils ont raté quelques fights. Et côté MCES, tout de même, très belle résistance. Avant de passer, retrouver nos collègues à l'analyse desk, petite vidéo sur le match of the week, forcément demain, Vitality Carmine. On voit ça tout de suite et on se retrouve en analyse desk. La CACORP toujours invaincue, seule équipe invaincue et en tête de cette LFL Summer 2021. Cabochard juste derrière, est-ce qu'on peut punir? J'ai l'impression qu'on peut punir, Erdon va tomber,
tomber. La déchireuse qui passe avec l'éclairage du berserk. Tous les BDS vont y passer. On va essayer de continuer sur Chico. Le flashy. Mais Seiken trouvera sa chanson et lui pulvérisera les tympans. I really want to show the LFL and everyone watching that we're deserving of the crown. So we will crush the blue wall. Les dégâts. Skills ici, c'est très bien réalisé. Quelle agression de Diplex qui ne laisse absolument aucune chance au BDS. I think we're really good right now, and they should be scared. And we will make sure that the 7-0 win streak will end next week. Un petit peu seul, le très bon flash qui vient tuer DOS. Est-ce qu'on peut turn Exaki qui contact contre Ziganda qui se fait racheter? Mais c'est un monstre. Il était attendu par 5 joueurs, il les a toisés et il les a cognés un par un. Pour moi, c'est juste une preuve aujourd'hui qu'on a juste des joueurs qui ont un mindset incroyable, qui sont juste ultra performants et ouais, le 18-0 c'est le goal et voilà quoi. L'occasion d'engagement, mais quel charme colossal de la part de Targamas, les stop points qui ne devrait pas jouer, laissant regarder le positionnement de Mati qui est extrêmement safe. Mati et Seiken qui déchaînent les enfers. C'est ce que John Cena a envoyé comme message à la Carmine Corp, que le plus dur ce n'est pas d'arriver au sommet, mais c'est d'y rester. Engagé de la part de Targamas avec le German suplex, mais ça a l'air de bien se passer pour les Solari qui arrivent à tomber. Oh, l'arrivée de l'ultimate de Gnar, c'est maîtrisé par Seiken. Ça fait peut-être la différence. Qui n'a pas de flash, Smiley qui est dans l'éradication, il a encore son X, Smiley, et il s'en sortira vivant du ulti, superbe. Superbe ulti. Legend. C'est demain soir 21h, mesdames et messieurs, le match de la semaine entre la Carmine et Vitality. Et force est de constater que les deux équipes eh bien, ont maintenu leur série de victoires. Et bien sûr, la Carmine toujours invaincue. On reparle bien sûr, bon, on met Vitality de côté pour le moment, on reste avec la Carmine et on reste bien évidemment dans ce match. Carnage, s'il te plaît, affiche-nous la draft parce que il faut qu'on sache, messieurs, mes chers analystes, est-ce que ce Pyke était un cadeau d'anniversaire ou une vraie bonne idée dans cette game? Eh bien, on aura l'occasion peut-être de demander ça à l'intervenant qu'on aura en interview, mais moi je pense que ça tourne bien dans la draft. Je pense pas qu'il se serait permis ça non plus. Bon, il y a peut-être le facteur anniversaire pour aller convaincre Monsieur Striker, mais en tout cas ça a bien marché. Ça a mis la pression qu'il fallait pendant tout l'early game. Le match-up qui a été remporté, normalement c'est un peu plus à l'avantage du trash, de ce que des petits insights que nous donnait Tréton, mais ça a bien marché. On s'est fait game un petit peu champagne, le Pyke au niveau du support, la Gwen au niveau de la top lane qui s'est même permis délibérément de prendre des 1v2 quand la Carmine était devant. C'était la promenade, mais attention, cette game a failli prendre une autre tournure au niveau de ce Baron Nashor. Si le Ezreal n'avait pas son flash, la game était différente. Ouais, on a eu une belle réponse de la part de MCES. Bon, Duke, Gwen, Viego, bon, on sait que t'aimes beaucoup les drafts, ta réputation te précède. Une ouverture en Gwen Viego, qu'est-ce que ça t'inspire? Est-ce qu'on a loupé des bans? Est-ce que c'est peut-être bien pas si intimidant que ça? Moi, je trouve pas ça si intimidant. En fait, je suis pas tant emballé par le pick Viego personnellement. Après le pick Gwen, on voit que forcément de temps en temps on va le revoir, hein, tu sais qu'on va le revoir. Il y a des passages très broken, que ce soit le 1v2 ou le Drake où il met juste son ulti, il met la backline il met le life la backline. Après, je pense il faut que les mecs te go in, ce qui tombait plutôt bien là. La Diana quand même, les Diana moi je trouve aussi qu'ils font vraiment du bon boulot. Et ce pick Pyke, pour moi la phase de lane devrait être trop compliquée, mais je pense qu'ils n'avaient pas vraiment peur de la bot lane des MCES et qui permettent théoriquement de donner des bonnes situations de reset pour le Viego. Donc il y avait quand même quelques synergies là-dessus, faut que le Viego ait un setup de reset donc le Pyke ça marchait quoi. Ouais, je trouve aussi que c'était vraiment une idée assez intéressante. Bon, forcément le match-up a été rapidement emballé, en tout cas l'early game, la botlane s'est fait absolument écraser du côté des MCES, mais malgré tout, il y avait du répondant dans ce match. Alors est-ce que ça a commencé ici? Non, je crois que c'est à ce moment-là où là on voit Cabo, mais juste avec son ultimate, regardez les dégâts du truc, je trouve ça... il met deux champions hors du fight juste avec des procs secondaires de l'ultimate, c'est vraiment trop, c'est vraiment beaucoup trop comme dégâts sur le champion.
Ouais, je suis assez d'accord, et même si ça peut paraître un petit peu voilà, aberrant, etc., Gwen, moi je trouve que c'est vraiment fait... Non, je rigole, c'est pas... je pense que le pick est quand même... tu peux quand même faire des petites différences mécaniques sur la manière astucieuse dont tu peux placer tes zones, bien tes timings de spell, etc. Il y a du skill. Je pense que plus le temps va passer, moins le champ va être... plus le champ va être priorisé, en fait, parce que c'est tout simplement très fort, je pense, quand c'est bien maîtrisé. Mais il faut encore du temps, peut-être, pour que les joueurs aient vraiment beaucoup de games dessus. Et là, c'est déjà un petit peu le cas, et on voit que plus le temps passe, plus Gwen impressionne. Il commence à avoir une certaine maîtrise. Alors on est où là, Duke? Et là ce hook de Targamas qui cancel la lanterne de moves, c'était incroyable. C'était vraiment magnifique. Mais tous les fights étaient très beaux, et surtout Mati qui fait une game. Mais il a fini sur un dernier teamfight assez fou. Il est vraiment, même tous les teamfights, il carry tellement les fights. Mais c'est quoi le rôle de Mati finalement dans cette Karmine? Parce que c'est vrai que on voit beaucoup Seiken, Syncroft, enfin, on voit vraiment le côté frontal, très menaçant, qui essaye de croquer tout le monde. Mais Mati, comment tu le définis dans l'équipe d'une équipe? Je pense qu'il est souvent un V2 bot lane. Non, mais il joue parfaitement son rôle, et surtout il a l'impression qu'il fait jamais d'erreur, quoi, Mati. C'est-à-dire que il a des joueurs comme Targamas et Seiken, je pense, qui sont brillants justement dans la création de jeux, d'opportunités. Et lui, il joue à des carries, donc forcément, lui, son but, c'est de mettre du DPS. Il en met tout le temps. On voit là, il touche absolument tout en permanence. Et ouais, Mati, il fait un travail à chaque fois. Regardez les dégâts, hein, c'est colossal. Seiken, qu'on n'a pas trop vu. Gros Seiken là, hein. Ouais, mais c'est le problème de Viego. Seiken est le MVP de ce match. Non, mais c'est le problème de Viego, c'est que Viego, parfois, on a l'impression que c'est dingue parce que ça enchaîne des resets et tout. Mais dans les faits, moi je le vois pas toujours briller. Et puis en plus c'est mid, ça a pas beaucoup de prio. Donc voilà, je suis pas toujours convaincu par Viego, mais peut-être que je me plante parce que les équipes continuent de toujours le pick. Dans certaines drafts là, c'est vrai qu'effectivement devoir avancer avec Viego contre du Thresh, de la Xayah, c'est vraiment très dur. Et moi, je pense que ce qui a un petit peu manqué dans cette compo, c'est au niveau du pick ADC. Si le Ezreal était dans la compo MCES, je pense que leur compo aurait été excellente. Mais l'inverse a fait que pas vraiment, surtout qu'on avait permis de mettre la main quand même sur la Gwen. Et mention spéciale aussi dans la partie pour la Camille de Doxy, qui ressort un petit peu le pick qu'on voyait de moins en moins et qui, honnêtement, a tenu la baraque, et ce teamfight au Baron Nashor, je sais pas si on a l'occasion de le voir avec le quadra de Mati à la fin, mais ce fight là, les MCS auraient clairement pu comeback la game. Et Bukada qui avait fait aussi également un très bel ulti de Diana, Tonnerre qui a donné du fil à retordre. En gros, grosso modo, en dehors de la bottle qu'on n'a pas trop vu forcément, c'est qui a un peu payé le fruit de la lane phase. Ouais, après je pense qu'ils sont un peu rattrapés dans la deuxième partie de la game en dehors de la phase de lane. C'est vrai. Mais ils ont juste très mal joué la phase de lane parce que c'est normalement une phase de lane gagnante, même si. Et c'est pour ça que je suis d'accord avec Marek sur le pick Ezreal. Je pense que Ezreal aurait dû être du côté des MCES. Parce que Xayah, en plus, se fait counter techniquement par Ezreal, enfin historiquement. Pas forcément en lane, mais en teamfight. Mais la phase de lane devait vraiment aller au MCES bot lane, et il a perdu le level 1. Donc c'est dommage, quoi. On est convaincus qu'ils sont bien entendu au courant, mais les MCES, encore une fois, toujours cette pente ascendante qu'ils empruntent et qui ne semblent pas vouloir quitter. Donc à toutes les équipes qui souhaitent avoir un slot en playoff, MCES fera également partie des prétendants les plus sérieux. MVP, Mati, voilà, je pense. Mati, les yeux fermés. On expédie, il n'y a pas de problème. Mati, 13-2-4, 43% de dégâts de son équipe, kill participation énorme, mouvement pixel, et également un Ezreal post-nerf du Profondeur Divin, donc une petite trinité pour l'ami Mati. Ça n'a pas l'air d'avoir dérangé. Hein. Ouais, toujours à jour, ça a l'air peut-être un petit peu plus squishy, mais ça a toujours l'air d'envoyer, même peut-être plus, en tout cas. On verra si on en reverra d'autres, mais Smiley nous avait justement dit que ça changerait peut-être un petit peu au niveau du build, mais que l'ADC semblait toujours être en place. Et là, c'est un petit peu prouvé avec cette game de Mati. Donc tout s'enchaîne, tout s'emboîte. Mati, maître classe, mais c'est pas lui qu'on va accueillir sur le plateau maintenant, c'est bien entendu le birthday boy qui va nous rejoindre. C'est évidemment Targamas, l'ami Pike, le petit renard des rivières. Bonsoir Targamas, joyeux anniversaire à toi mon cher, comment vas-tu? Yo, ça va super, merci. Écoute, première question déjà. Tu as joué Pike, on sait, pick signature, t'adores ce champion, tu pourrais le jouer H24. Est-ce que c'était dans la draft ou est-ce que c'était un peu ton cadeau? Non, c'était vraiment dans la draft. On s'attendait à ce qu'il pique le Thresh. Parce qu'on avait check leur compte solo queue et tout. On voyait qu'il jouait beaucoup Thresh en solo queue, notamment avec le buff d'Aphelos. Donc dans la préparation, il y avait peut-être une petite chance que je sorte le Pike. Après, ils nous ont fait un petit cadeau avec la Xayah en 4, mais
c'était pas spécialement un cadeau d'anniversaire de la part de Striker. Tout le monde était d'accord de jouer le on pick. s'est posé la question, hein, c'est légitime, on ne voit pas très souvent sur ce pick. Tu nous dis que dans un trash, tu trouves que c'est fine de jouer pack, alors tu devrais peut-être discuter avec un homologue support du pseudonyme honteux de Tréton, qui nous disait qu'un trash, normalement, a beaucoup plus à proposer. C'est quoi ton avis? Sans nous révéler, bien sûr, tes secrets, hein, évidemment, parce qu'on sait que Tréton est un petit peu d'élu, mais pack, trash, c'est parti dans ton sens? C'est censé partir dans ton sens? Non, pas du tout. De toute façon, pour jouer Pike en saison 11, faut être un peu maso, honnêtement. Mais voilà, genre, disons que Thresh, c'est un des match-ups les plus jouables, mais en même temps injouables. Si le Thresh est vraiment excellent, qu'à chaque fois que je mets mon Q, il est là en range de Flay pour me cancel instant, ce genre de truc. C'est vraiment compliqué si je joue contre un Thresh comme ça, mais là, je pense qu'il a fait une petite erreur à penser qu'il gagne le level 1, et surtout à Flay dans le vide, en fait, et du coup, il me permet de Q, et du coup, il perd le trade instant. Et c'est ce détail-là qui a donné... c'est ce qu'avait dit Tréton. C'est ce qu'avait dit Tréton, et je sais qu'il avait en train de se la péter derrière la caméra, il est absolument insupportable, il va falloir équilibrer ça tout à l'heure. Marex, je t'en prie. Non, je voulais juste ajouter que Tréton, on ne le reconnaissait plus vraiment, que ce soit au niveau de la coupe de cheveux, de l'arrogance, là, quand on est sur le plateau, c'est... on est bien d'accord. Targamas, pour revenir sur toi, bon, cette série de victoires, elle se poursuit, elle croit encore. J'imagine que on n'a pas tellement de débriefs supplémentaires à faire sur le match que vous avez disputé, tant il était propre, malgré quelques petites secondes de doute tout de même que j'imagine vous subirez durant les débriefs. Mais moi, je voulais te parler un petit peu du match de demain. Alors. Le match de demain, c'est le match de la semaine. C'est Vitality TV, une des équipes les plus féroces quand même qu'on ait au sein de cette LFL. Pour l'instant, vous avez dominé tout le monde. C'est quasiment votre dernier match aller. On en est où? Comment tu vois ce match? Est-ce qu'il y a une vraie difficulté pour vous? À quoi vous pensez? Enfin, parle-nous un petit peu de cette affiche de demain soir. C'est le dernier match aller d'ailleurs, il me semble, c'est le 9e. Tout à fait. Donc Vitality c'est une très bonne équipe, ils n'ont pas montré beaucoup de faiblesse je pense pendant leur game. La première game qu'ils ont lose, c'était la première game de la saison. Depuis ils n'ont pas tellement été mis en difficulté. Après on a vu quand même tout à l'heure leur game contre Easy Dream juste avant où ils ont eu un peu de mal. Ça s'est pas joué à grand chose. Bon, tout le respect à Easy Dream, mais ils sont derniers au classement, donc c'est pas non plus les meilleurs adversaires pour Vitality, et pourtant ils étaient pas loin de perdre non plus. Donc je pense pas qu'ils soient imbattables. Je pense pas qu'on soit imbattable non plus. Ça va être très important. La draft comme d'hab, il y a eu pas mal de changements, donc il y a beaucoup de choses à faire, je pense, en draft. Il y a beaucoup d'adaptations, voir certains champions comme Nocturne qui sont peut-être sur Omega Broken. D'autres qui sont un petit peu passés en dessous. Donc faut voir comment les deux teams se sont adaptés au nouveau patch. Mais non, on est clairement confiant. C'est la game un peu de la saison. Si on gagne cette game, on est fait la moitié. 9-0, donc on sera très très bien pour les playoffs, très bien pour les E-Masters. Donc voilà, c'est la game à gagner. Écoute, on l'attend avec grande impatience. Tu parlais justement des divers changements qu'on a subis, puisqu'on rentre dans le patch 11.13, hein, je recontextualise au cas où il y a des spectateurs qui nous rejoignent. 11.13, on a parlé dans le pré-show, changement de champion, retour d'Aphelios, l'Estropieur, Nocturne, Omega Broken, je t'ai entendu dire il y a quelques instants. Ton avis général, votre avis général peut-être sur ce patch-là et le degré de changement que ça vous impose, le degré d'adaptation que ça vous impose? À titre personnel, j'aime pas du tout ce que Riot fait. Je pense qu'ils savent pas ce qu'ils font depuis 5 mois, depuis la nouvelle saison. Donc voilà, c'est la petite pique pour Riot Games. L'Estropieur, 90%. Voilà. En fait, ils ajoutent un dash sur le Stratbreaker, tout ça pour l'enlever un mois après. Donc je pense qu'ils sont aucune idée de ce qu'ils font. Et je pense qu'il y a beaucoup de champions broken. Ils devraient plus se concentrer sur l'équilibrage des champions plutôt que l'équilibrage des items. Mais la méta actuellement, c'est vraiment... C'est compliqué parce que, comme j'ai dit, il y a beaucoup de champions très très forts, vraiment supérieurs à la moyenne, et c'est dur d'un peu s'y retrouver. Est-ce que par exemple tu veux tout ban, tu veux trade en red side, trade 2 OP pour 1, est-ce que ça en vaut la peine, ou alors est-ce que par exemple Nocturne est juste trop au-dessus? C'est tout ce genre de petites questions auxquelles il faut trouver les réponses en stream, mais voilà. Écoutez, vous avez l'air de gérer pour l'instant, mais on sent un petit peu que vous avez beaucoup de questions à vous poser, et surtout
à résoudre. Une dernière intervention, messieurs. Petite question draft. Tant qu'on est avec Targamas, le maître des drafts. Hein. Selon toi, est-ce que l'avantage qu'une équipe peut prendre en draft va plus dépendre de ce que va faire le coaching staff avec les champions de son équipe, ou est-ce que tu penses que le fait de jouer certains champions ont vraiment beaucoup de poids? Par exemple, les équipes qui sont capables de flex un Jace, on a l'impression que ça leur carry beaucoup de draft. Pareil pour, par exemple, le Gragas chez Vitality. Du coup, tu le situes un petit peu comment? Est-ce que tu penses que c'est plus globalement le fait de bien draft qui fait la diff, ou le fait de savoir flex et jouer certains champions vraiment clés qui débloquent les drafts? Je pense que c'est surtout le fait de jouer des champions clés. Et drafter, c'est pas non plus très difficile. Franchement, nous, ce qu'on fait en draft, c'est que la veille, on parle 10 minutes avec Striker, peut-être 1 heure maximum. On fait quelques scénarios, et puis 15 minutes avant le match, on se retrouve et on discute vite fait. Donc voilà, on n'est pas non plus sur une préparation de finale des Worlds. Je pense que c'est plus ce que les joueurs sont capables de jouer. Forcément, quand ton mid il est capable de jouer Sett, capable de jouer Viego, capable de jouer Nocturne, c'est plus facile que si ton mid il joue que Orianna et Azir. Ça te laisse pas beaucoup d'options en draft, et t'as l'impression que quand t'as pas le champion de pool suffisant, tout est perdant en fait. T'as trop de trucs à faire attention, alors que quand t'as le champion de pool, tu peux répondre à beaucoup de scénarios. Donc voilà, je pense que c'est surtout une question de pool. Très bien, merci beaucoup pour ta réponse, Targamas. Il est bientôt 21h, j'imagine que tu as un anniversaire à fêter. Sans indiscrétion, ça te fait quel âge, mon cher Targa? Pardon? 21 ans. Ah, 21 ans. Ton micro était... ça passait pas. 21... C'est insane. Enfin, genre, il est plus jeune que Tréton. Et il est pas retraité, lui. C'est surtout ça, l'important. Il est pas à la retraite, c'est que le début pour Targa. Incroyable. Ça fait longtemps que je suis là, donc les gens, ils ont l'impression que je suis vieux. Mais oui, je suis totalement d'accord. Je suis le plus jeune de l'équipe, là. Maintenant qu'Adam est parti, je suis le plus jeune de l'équipe. Incroyable. Écoute, vraiment profondément un joyeux anniversaire comme on l'a souhaité à Smiley, bien sûr, parce que vous partagez cette date-là. Tréton qui me fait des coucous pendant ce temps-là. Joyeux anniversaire, mon cher Targamas, et j'espère que tu vas fêter ça dignement. 21 dans certaines nations, c'est un âge important. Ouais, peut-être l'année prochaine, qui sait. Écoute, mon cher Targamas, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Encore une fois, joyeux anniversaire, et puis profite bien de ton gâteau et de la soirée. Big up. Merci beaucoup, bonne soirée. Ciao Targa. 21 ans. Ah, je me sens tellement vieux. Ah, mais on est vieux, Twix. On est grave vieux. J'ai un truc à faire très important, mesdames et messieurs. C'est pour ça que nous allons directement transiter vers la... Viens ici, Tréton. Vers la pause. Game Ward contre Solary, match très important, bien sûr, pour les deux équipes. Un peu plus côté Game Ward qui cherche un petit peu cette confirmation. Font-ils partie du haut? De quelle moitié du tableau en fait correspondent les Game Ward? Eh bien, premiers éléments de réponse juste après la pause, mesdames et messieurs. Solary, c'est vraiment pas un adversaire simple. On va voir de quel bois ces deux équipes se chauffent. À dans quelques instants sur ETP.